Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez énormément réclamée sur YouTube. J'ai mis un petit moment à la faire puisque je n'étais pas dans un environnement très facile pour filmer. Je suis restée après les fêtes tout le mois de janvier en Belgique et là je suis du coup de retour en Irlande. C'est la première vidéo que vous allez voir en Irlande puisque ensuite vous avez eu les vlogs à Paris avec Jade et là maintenant je prends enfin le temps de me poser et de filmer cette première vidéo ici. J'ai prévu de vous faire un appartement tour ici en Irlande pour ceux qui n'ont pas suivi, juste pour vous faire un petit update sur ma vie pour ceux que ça intéresse. Bien que je sais que vous êtes pressés si vous avez cliqué sur le titre, je vais rester ici un bon moment puisqu'en fait je suis dans l'appartement de mon chéri. Il vit ici en Irlande, il travaille ici et donc j'ai décidé de m'installer avec lui. Je sais pas exactement pour combien de temps il restera ici, je sais pas exactement non plus pour combien de temps je resterai ici puisque j'ai des petits voyages de prévu. J'aimerais aussi partir de mon côté pour vous faire des vidéos dans le courant de cette année. Je rentrerai évidemment en Belgique, j'espère assez régulièrement, mais je vais quand même passer du coup une grosse partie de cette année ici en Irlande et plus précisément à Dublin. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Désolée pour cette introduction un petit peu longue. On s'attaque aujourd'hui au sujet de la vidéo. Et au sujet, j'ai presque envie de dire un sujet de société. La marque Pollen, c'est vraiment une marque dont on entend parler de plus en plus. Je vous avoue que moi, je connais ça il y a très longtemps d'une copine qui avait acheté un sac. Le tout premier, je vous mettrai le modèle juste là. Et c'est vraiment pas un modèle que j'aimais. J'ai jamais été attirée par cette marque jusqu'à temps qu'elle arrive sur les réseaux sociaux et que je découvre des modèles de sacs absolument incroyables que je trouvais vraiment très beaux et que je commence tout doucement à regarder le site, à m'intéresser. Quand je commence à aller sur le site web, en général, c'est un mauvais plan, c'est que je vais passer à l'achat. Je vais vous ouvrir tout de suite ce pochon pour vous montrer lequel j'ai choisi. Je l'ai vraiment rangé juste pour la vidéo parce que je le porte tous les jours. Ce sac, je l'ai payé 360 €. C'est le Pollen numéro 9 en cuir noir, taille normale. Il est comme neuf. Ça fait un mois que je le porte. J'ai l'impression que je viens littéralement de l'enlever du pochon. Et là, j'ai des affaires dedans. Je vais aussi vous montrer tout ce que je sais mettre dedans parce que je pense que ça peut vous intéresser. Ce sac, je l'ai acheté à la suite de posts et de stories à répétition que je voyais sur le compte de Mélissa Thibault. Et à chaque fois, je me disais, il est incroyable. Je l'aimais beaucoup en noir, mais je l'avais vu aussi sur une autre influenceuse qui l'avait en couleur beige. J'ai finalement craqué pour le beige. Je vous avais fait des stories sur Instagram d'ailleurs. La première chose qui m'a impressionnée, c'est la qualité. Je me souviens, j'étais avec ma grand-mère quand on l'a ouvert et on était là en mode... Waouh, on n'a jamais vu un sac avec une telle qualité. Franchement, j'avais jamais vu un sac d'une aussi bonne qualité. En toute honnêteté, après j'ai jamais eu des sacs de luxe. J'ai jamais touché par exemple un sac Hermès. Il me semble pas. Par exemple, j'ai un sac Jacquemus. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un sac Jacquemus? Niveau qualité, par rapport à Jacquemus, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du mastoc. Bien que selon moi, Jacquemus a quand même une qualité de sac qui est assez bonne. Celle-ci, c'est vraiment du mastoc. Après, c'est un autre cuir. C'est plus dur, c'est plus grand. Donc, c'est pas vraiment comparable, mais quand même je trouve qu'au niveau des matériaux on sent vraiment ici que c'est une qualité qui est juste irréprochable. Je me suis rendu compte que c'était un beige plutôt froid. C'était mine de rien un petit peu compliqué à associer avec des tenues, surtout que moi je mets énormément de gris, de blanc et de noir. Je me suis dit j'ai peur de pas le porter, donc j'ai recommandé le même sac en noir, toujours le format normal, et je l'ai reçu à la maison assez rapidement. D'ailleurs à ce niveau là super. Quand celui-ci est arrivé, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Directement je suis vraiment tombée amoureuse de celui-ci et je me suis dit ouais, c'est vraiment le noir qu'il me fallait et j'aurais fait une erreur de le garder en beige. Avant toute chose, sachez que j'ai hésité entre deux modèles. Non, j'ai même hésité entre trois modèles. J'ai
un petit peu moins le coup de cœur pour le numéro 10, bien que je le trouve quand même très très beau et que je pense peut-être craquer un jour. Mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai vraiment craqué pour sa forme vraiment particulière, alors que le numéro 10, je trouve que c'est le genre de sac qu'on peut voir un petit peu plus partout. Quand je cherchais à commander mon pollen, il y a la collaboration de Noolita et Lancaster qui est sortie et je trouvais que c'était des sacs qui ressemblaient aussi au numéro 10 de chez Pollen. Donc voilà, j'ai pas eu trop envie de craquer pour ce modèle là. Je sais qu'il plaît énormément, qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le numéro 10 et c'est vrai qu'il est très très beau, mais moi je suis plus team numéro 9. Et les deux autres modèles avec lesquels j'avais hésité, c'était donc celui-ci que j'ai acheté qui est le numéro 9 en taille normale et le numéro 9 en taille petit. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis petite, je fais 1m54. Au final, c'est un sac qui n'est pas très grand. Quand je l'ai vu arriver, j'ai vérifié ma commande. J'ai cru que je m'étais trompée de modèle et que j'avais commandé le petit, mais non, pas du tout. C'était le grand. Je suis bien contente de ne pas avoir commandé le petit parce que je pense que dans le petit, j'aurais pas su mettre ce que je souhaitais mettre et j'aurais pas su en faire l'usage que j'aurais voulu. Il est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas un sac qui est de base très grand. Moi, je m'attendais vraiment, en le déballant, à avoir un sac qui venait, allez, on va dire plus jusqu'ici quoi, vous voyez. Alors, il a une anse ici pour pouvoir le porter comme ça. Alors, vous m'excusez, je suis en training en dessous. Même avec une veste assez large, c'est assez facile. C'est pas dérangeant. La anse a été prévue pour que on puisse, je pense, mettre une bonne veste en dessous et que ce soit pas dérangeant. Vous pouvez le porter en bandoulière. Alors, justement, la bandoulière, sujet sensible, on arrive aux inconvénients. Je trouve cette bandoulière beaucoup trop fine pour le sac. Ça, pour moi, c'est une bandoulière d'un Chiquito de chez Jacquemus. Ce sac est, selon moi, beaucoup trop gros pour une si petite bandoulière. Je me mets ici pour que vous voyez correctement. La bandoulière est vraiment très fine par rapport au sac et c'est quelque chose que je trouve pas spécialement joli en vérité. Et alors, le fait d'avoir une bandoulière comme ça avec un sac assez lourd, puisque je vais vous montrer tout ce que je peux mettre dedans, ça peut vite faire mal à l'épaule. La bandoulière est pas du tout ergonomique pour faire en sorte que ça fasse pas mal à l'épaule. Je vous parle des inconvénients, mais je vais vous parler des avantages juste après. Toujours au niveau des inconvénients, vous ne savez pas enlever ça. C'est-à-dire que quand vous voulez aller dans l'intérieur du sac, vous êtes gêné par ça. L'avantage, c'est que je m'y suis faite, honnêtement. Après, vous oubliez qu'il y a ça et voilà. Mais c'est vrai que les premiers jours, je me suis dit, purée, ça me saoule ce truc. J'aimerais bien pouvoir en avoir deux, vous voyez, et que ce soit facile à ouvrir et pas avoir ce truc qui reste toujours au-dessus. Mais au final, je m'y suis faite. Par contre, c'est juste une pression. C'est-à-dire que si la pression s'ouvre, on voit absolument tout ce qu'il y a dans votre sac, il n'y a pas de tirette. Donc ça, selon moi, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que quand vous portez votre sac comme ça, en bandoulière, ça va. Mais quand vous le portez comme ça, il suffit qu'il y ait quelqu'un, hop, qui passe par derrière, qui vienne mettre sa main et il a directement accès au sac. Il n'y a rien, il y a juste vraiment cette petite pression qui a d'ailleurs tendance à se détacher si le sac est un tout petit peu trop rempli. Et le fait aussi que si je mets ce sac avec une veste longue, ma veste longue noire que je mets tout le temps, je trouve que c'est vraiment pas joli parce qu'il est trop gros par rapport à mon corps. Maintenant, si je la mets avec une veste un peu plus grosse, un peu plus style fourrure ou teddy, ça passe. Mais c'est vrai que si vous êtes petite comme moi, je pense que typiquement le numéro 10 est quand même plus gracieux que le 9. Le 9, quand vous avez ça, hop, collé au corps, ça fait quand même un gros paquet devant vous. Donc moi, les trois quarts du temps, quand j'ai une veste longue et qui n'a pas vraiment beaucoup de volume, je le mets soit comme ça ou alors je le mets comme ça. Mais je le mets pas en bandoulière quand c'est une veste trop straight, genre, vous voyez ce que je veux dire. J'ai oublié de vous dire, mais vous avez, malgré le fait que voilà, on ne sait pas fermer le sac avec une tirette, vous avez quand même une petite pochette ici avec, hop, une tirette. Donc ça, c'est assez intelligent et moi, souvent, je mets mes cartes là-dedans. Au niveau maintenant de sa contenance, j'ai fait exprès de ne pas le vider. Comme ça, vous voyez vraiment tout ce que je peux mettre dedans sans que ça me fasse mal à l'épaule. Je pourrais encore plus le remplir, mais
Au moins vous avez une petite idée. Un bonnet qui est quand même assez conséquent. Ma paire de lunettes, un portefeuille, un parfum. D'ailleurs ce parfum est incroyable, c'est le numéro 71 de chez... c'est quoi cette marque? Solde Janeiro. Une huile à lèvres, un paquet de mouchoirs, du gel antibactérien, j'ai mon porte-carte. Ça c'est le petit bonnet pour mon micro, pour la caméra. Encore des mouchoirs, mais qu'est-ce que je fais avec autant de paquets de mouchoirs? Des médicaments, ma paire de clés et j'ai des frisques. Et voilà. Souvent je mets une paire de gants aussi parce que j'ai souvent froid aux mains à Dublin. Au niveau des vrais avantages, évidemment l'avantage numéro 1 c'est la qualité. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sac je l'ai déjà posé par terre au restaurant. J'ai été à plein d'endroits où je l'ai vraiment bam posé par terre et regardez, il n'y a aucun défaut. Vraiment il est encore comme neuf. En dessous. Évidemment je traite super bien mes affaires, mais quand j'achète un sac c'est pas non plus pour le mettre dans son pochon tous les jours, y faire hyper attention, pas sortir avec. Évidemment j'y fais attention, mais j'essaye de pas trop me prendre la tête. Et celui-ci, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous êtes maman, si vous avez des enfants, que vous avez peur qu'ils renversent, etc., il n'y a aucun souci. Je pense que vos enfants ils peuvent vous faire la misère sur votre sac. Franchement, pour que ça bouge ou pour que ça ne parte pas, faut vraiment le faire. Autre gros avantage que j'ai trouvé à ces sacs, parce que même si c'est une marque qui se développe de plus en plus, ça reste quand même une gamme de prix qui est assez chère. Donc je pense que évidemment on paye la qualité, mais on paye quand même un petit peu la marque. Ça reste des sacs qui ont des formes qui ne vont pas se démoder. Et pour moi ça c'est vraiment super important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi craqué pour ces sacs là. J'essaie vraiment d'investir dans des belles pièces et des pièces qui vont durer dans le temps, mais surtout des pièces, parce que moi je suis quelqu'un qui se lasse quand même plutôt vite des sacs et des chaussures de manière générale. Et donc c'est vrai que j'ai besoin de modèles qui soient intemporel. Et pour le coup celui-ci je trouve qu'il n'y a pas plus intemporel. C'est vraiment un modèle qui est multigénérationnel et ça je trouve que c'est vraiment un avantage quand on achète un sac. C'est à la fois qu'il soit de bonne qualité, multigénérationnel, qu'on puisse le porter à travers les années et que le modèle soit fait de telle sorte à ce qu'on n'en ait pas marre de le voir quoi. Ici vous voyez il y a des petites surpiqûres sur le côté, mais à part ça c'est un sac qui est plutôt basique et c'est ça qui est chouette avec Pollen. De manière générale, je suis super contente de mon achat, vraiment. Je ne recraquerai pas pour un modèle comme ça, tout simplement parce que moi j'aime beaucoup porter mes sacs en bandoulière et que pour le coup, c'est quelque chose qui me dérange. C'est vraiment la chose qui me dérange le plus sur ce sac, c'est cette bandoulière trop fine par rapport au poids du sac. Mais à part ça, j'en suis hyper contente. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos interrogations. Si j'avais un autre sac à acheter chez Pollen, je pense que ce serait le numéro 10 en beige ou en noir gris. J'ai vu qu'ils avaient fait des gris aussi, donc par exemple en gris, pourquoi pas. On n'en a pas parlé, mais je pense d'ailleurs que le numéro 10, il doit être beaucoup plus agréable en bandoulière. Tout simplement parce qu'il est moins pesant et que le modèle est fait pour être porté en bandoulière, alors que celui-ci, c'est vraiment plus un sac qui est fait pour être porté comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!